Et merci Rémi pour ce travail que tu fais depuis le début de cette campagne. Franchement, ça fait plaisir à voir toute cette énergie. Merci aussi à Clémence de venir ce soir pour nous soutenir. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça nous donne de la force. Alors, pendant les 5-6 minutes qui m'ont été généreusement allouées, mais je vais déborder. Je n'irai pas par 4 chemins. L'emporter le soir du 22 mars n'est pas une option. Ce n'est pas comme si nous avions le choix. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. Nous en avons plus qu'assez d'endurer la gestion pépère et déclinogène de la ville par un exécutif de droite qui a fait son temps, mais qui a l'outrecuidance de s'imaginer encore aux manettes pour encore quelques années. On a posé le diagnostic des dizaines de fois. Moi, je m'y suis épuisé, à vrai dire. Plus rien ne va, tout fout le camp, il faut que ça change, et vite. On a souvent entendu dire que Melun est une belle endormie, loin de Paris, une ville de province éteinte. Alors je dois dire, c'est assez juste. Oui, elle a été radicalement endormie par la droite ravalée à l'ère macrono-républicaine. Je tente des concepts. Ça fait depuis 1947 que ça dure. Vous imaginez ? La ville, elle est coulée dans le formol. Ses habitantes et ses habitants, pris dans le vase clos, sont anesthésiés par l'éther qui n'est pas d'avenir. Je tente un jeu de mots. Il y en aura 2 ou 3 comme ça pour vérifier que vous suivez. Ça m'avait frappé lorsque j'ai emménagé à Melun en 2013. Moi qui avais toujours vécu dans des villes communistes, dynamiques et populaires, Gisors dans l'Eure, Montreuil, qui a été cité, Fontenay-sous-Bois, eh bien j'ai aussitôt j'étais pris de vertige en découvrant la ville. Comme l'impression d'être projeté dans un trou noir, dans une ambiance morne, entretenue par une majorité municipale de droite conservatrice, à la mode RPR, comme on disait à l'époque, qui persévère dans son être là. Depuis 2000, ça bug toujours plus. La ville est gérée comme une boîte en sursis, au bord de la liquidation, surendettée, tu l'as dit Rémi. Pour relancer le business, la ville est façonnée en mode cogip, offerte aux appétits des promoteurs immobiliers et des bétonneurs, vendue aux plus offrants, sous couvert d'attractivité et de marketing territorial. Un écoquartier par-ci, un pôle-gare par-là, et des travaux à n'en plus finir qui achèvent de pourrir le quotidien d'habitantes et d'habitants à qui on promet encore des lendemains qui chantent. Mais ça sera toujours plus tard. Le maire sortant, là c'est le moment de cliver un petit peu. Le maire sortant incarne bien cette gestion. Comme son prédécesseur reparti à Paris Fissa, via le Sénat, il ripolline son offre politique. On sait que cet affichage sans étiquette est en carton. Il est pleinement l'héritier de ce qu'il précède. Il a été adjoint aux finances de la majorité dès 2008, et il aime tellement ça qu'il a conservé ce précaré en 2023. Il a endossé tous les revirements de la droite locale. Il est aujourd'hui encarté chez Horizon, micro-parti à la gloire d'Édouard Philippe, qui pourrait s'écrouler si d'aventure il perd au Havre. Notre maire sortant, à sortir, ajouterais-je, s'allie au LR, tendance retaillot, la honte, dans sa liste même, et jubile du soutien de la présidente LR de la région et le président LR du département. LR, vous savez, ce parti zombifié, en pleine décomposition morale et idéologique, en passe d'être aspiré par l'extrême droite. Ce n'est qu'une question de mois. La liste composée par le maire sortant est, sans surprise, la continuation de la stratégie de la droite locale pour se maintenir. Quelques recrutements de façade, un peu de sang neuf, pas trop non plus, de la cosmétique, mais au fond, toujours les mêmes, toujours cette même politique qui accélère la chute de la ville. Contrairement à une autre droite dissidente qui, elle aussi, cultive l'anathème contre LFI, notre adversaire sortant, je tiens quand même à le dire, a au moins l'intelligence stratégique de ne pas se livrer au bashing contre nous et tout ce que nous représentons, nous autres de l'Union populaire, de l'insoumission, etc. Car il le sait, y compris dans sa liste, nos propositions portent. D'ailleurs, il nous pille allègrement. Et certains de ses colistiers ont été assez lucides pour soutenir, sachez-le, le nouveau Front populaire lors des dernières élections législatives.
jusqu'à même s'engager à mes côtés. C'était un peu étrange pour moi. Chacun ses contradictions, et on les retrouve sur sa liste. Entrer en confrontation directe avec nous, c'est risqué néanmoins de se couper d'habitants clairement mobilisés par le programme que nous défendons et qui a placé Jean-Luc Mélenchon en tête du premier tour des présidentielles en 2022 avec 38%. Largement devant tout le monde. Sur un malentendu, en faisant profil bas et en avançant à couvert, selon la stratégie du ni de droite ni de gauche, donc de droite, hyper à droite, ils espèrent que ces mêmes électoristes pourraient reconduire le maire sortant. Et du même coup, cet étrange hiatus qui veut qu'à Melun, on vote massivement à gauche dans les scrutins nationaux et à droite dans les scrutins locaux boudés par les électorats populaires. Mais, et là, je pense qu'il faut qu'on le mesure, ça n'est pas une fatalité si la mobilisation est au rendez-vous comme en 2022 et en 2024. La mobilisation est fondamentale. Rappelons-nous l'abstention horrible de 2020. Certes, c'était le Covid, mais n'empêche. C'est même une malédiction historique que nous pouvons aisément surmonter, j'en suis convaincu. J'en suis persuadé, une autre ville de Melun est possible, nécessaire, et surtout, elle est à notre portée, car en vérité, elle est déjà là. Malgré les manigances et les stratagèmes fourbes, personne n'est dupe. Et au fond, c'est le pari que nous faisons. Notre programme communaliste, ça a été amplement présenté, il est désormais dans toutes les boîtes aux lettres, enfin en principe, j'espère. Sinon, il y a quelques exemplaires là-bas. Il est aussi in extenso en ligne sur notre site de campagne, et il enclenche cette reprise en main démocratique tant espérée, si désirable. Il reprend et ancre dans notre réalité melunaise les axes du programme mis en place par le mouvement Insoumis, en même temps qu'il inclut des bonnes idées, des pistes d'action, directement venues de l'expérience de terrain, du vécu, de l'expérience des Melunaises et des Melunais, avec qui nous échangeons depuis des années, mais aussi, et ça je tiens quand même à le dire, de l'expérience des élus insoumis et alliés, qui sont au conseil municipal déjà. Fatia, ici présente, Cécile Prime, ici présente également, avec qui nous avons guerroyé longtemps face à la majorité à sortir. Finalement, c'est la souveraineté du peuple de Melun que nous allons stimuler sur cette base bien consolidée et ce programme dont nous avons livré quelques aspects très stratégiques. Autre point sur lequel j'insisterai encore. Je crois que j'ai dépassé mon temps, mais c'est pas tous les jours quand même. Le simple fait de l'emporter est un énorme signal que nous pourrions envoyer. Nous avons fait basculer, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, la circonscription en 2024, qui était à droite depuis 1986, quand tout laissait entendre que la victoire était hors de portée. Nous pouvons faire de même, nous devons faire de même le 22 mars prochain. Imaginez un instant. Melun, ville fière, populaire, gouvernée par une gauche conséquente, qui tient bon sur ses appuis, une gauche de rupture, combative, offensive, à la pointe de la lutte contre les injustices sociales et les galères du quotidien qui nous pourrissent la vie, mais aussi une ville laboratoire de la bifurcation écologique, si vitale, une ville pluriculturelle, cosmopolite, une ville monde, ça a été dit, altermondialiste, humaniste, antiraciste, féministe, une ville résistance qui fera barrage aux idées nauséabondes de l'extrême droite qui guettent encore, hélas, et qui s'infiltrent dans les listes de droite, objectivement. Mais c'est aussi une ville-préfecture, on a tendance à l'oublier, le chef-lieu du département, disposant de leviers et de marges pour faire politique autrement. Continuons donc d'imaginer encore un peu une réalité complètement atteignable. Un maire insoumis, son équipe hyper mobilisée, un lien direct, charnel, intellectuel, motivé avec le député et les filles / NFP de la Circo, on travaille ensemble. Et peut-être aussi, si le rapport de force est favorable, parce que ça se joue pas que à Melun, une agglo qui vire bien à gauche. Là, c'est un petit message à tous les copains qui font campagne à côté.
Ce serait une fantastique rupture dans l'ordre politique local, une révolution sortie dans les urnes qui en appellerait d'autres, une campagne qui commence bientôt. Et ainsi, le début d'une nouvelle ère, l'ère du peuple de Melun. Alors, mes chers amis, mes chers camarades, vous l'aurez compris, on y croit, j'y crois fermement, ça aurait tellement d'allure, ça aurait tellement de gueule, et ça nous donne toujours plus de force pour provoquer le destin, cette victoire. Et je conclurai en soulignant combien je suis fier, vraiment fier, de faire partie de cette belle liste d'Union populaire, menée avec conviction et sens du collectif par mon camarade et ami Rémi Béagle, qui a tout mon soutien, et que je félicite pour cette campagne qui n'est pas évidente. Notre liste, elle est composée de belles personnes engagées, qui sont attachées à leur ville, à l'image de la ville, impliquées dans les associations ou les luttes d'intérêt général, de toutes les manies, de toutes les luttes. Cette liste, elle est constituée de camarades qui font de la politique par amitié, par passion, par désintéressement, toutes et tous mus par la conviction que nous devons changer la ville dans laquelle nous résidons, nous. Vous aurez compris. Parce qu'il y a une mode, hein, des maires qui ne vivent pas dans leur ville. Des militantes et militants qui, dès après l'installation du conseil municipal, sauront faire montre de leur savoir-faire dans un exécutif qui rendra au peuple de Melun sa pleine souveraineté. C'est peu dire que nous y préparons et avons à cœur de nous mettre au travail dès ce printemps révolutionnaire qui bourgeonnera à Melun une fois sorti de la période glaciaire macrono-républicaine. En résumé, dès le 15 mars, et puis dans la foulée, le 22, votez et faites voter Rémi Béagle et l'Union populaire de et pour Melun, parce que notre ville mérite tellement mieux, enfin, si c'était que mieux, tellement mieux, et c'est pourquoi, contre vents et marées brunes, nous la changerons.